Très heureux de vous retrouver pour la suite de cette formidable aventure. Les 3 vidéos qui vont suivre, incluant celle-ci, vont dépeindre un tout autre tableau du Jardin d'Éden et de la création d'Adam et Ève. Je vous invite donc à poursuivre votre écoute et, encore une fois, à ouvrir l'espace de votre cœur pour accueillir l'invraisemblable. Toujours accompagné par mon alter ego Elohim, nous poursuivons notre voyage à la découverte cette fois-ci de, possiblement, l'une des histoires la plus mythique et aussi la plus inspirante qui nous eût été donnée d'entendre jusqu'à ce jour. L'histoire de notre création, l'histoire du Jardin d'Éden, version Elohim. Je suis Al-Azira, visionnaire et messager des Elohim. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous dirons 9000 ans après la mue, la planète avait repris le souffle de la vie. À sa surface, un seul continent, le continent dit originel, arborait fièrement ses nouveaux attributs, tel un digne représentant survivant d'une époque révolue. C'est à ce moment que les Elohim enclenchèrent la première phase de la grande œuvre. Ciseler et dissocier ce continent majestueux en 12 parties plus ou moins égales, certaines lignes de coupe naturelles devant être respectées, afin de créer 12 continents bien distincts. Un continent pour chacun des peuples qui devaient être représentés dans la grande œuvre. Les Elohim ont pris soin de conserver la plus grande, la plus riche et la plus belle partie pour y implanter Éden et les futurs représentants du peuple premier. Nous pouvons donc affirmer que la théorie sur la dérive des continents est certes fondée, mais n'est pas uniquement le fruit d'une organisation naturelle. Les Elohim sont la plus grande cause et conséquence à cette dérive. D'ailleurs, si vous vous intéressez un tant soit peu à la formation des continents, vous verrez qu'il subsiste toujours à la surface de la Terre 12 plaques tectoniques majeures. Après un long partage très sélectif et rigoureux de l'attribution des continents, les Elohim purent enclencher la deuxième phase de la grande œuvre, c'est-à-dire prospecter l'espace dédié, le continent des continents, à la recherche de la fameuse terre d'Éden, le lieu adéquat pour y implanter la grande œuvre, pour y faire naître et voir évoluer la plus belle de leur création. La prospection fut courte et le résultat inespéré. C'est à la base d'un volcan endormi que leurs pieds ont foulé pour la toute première fois le sol de la terre qui allait devenir plus tard la terre d'Éden. Au cœur du cratère se trouvait un lac cristallin d'une profondeur insondable d'où jaillissaient des cascades étincelantes. Elles alimentaient un cours d'eau à la dimension d'un fleuve qui lui-même se subdivisait en 4 directions afin de relier ce lieu exceptionnel à l'entièreté du continent. Les Elohim firent pousser du sol des arbres de toute espèce aux feuilles chatoyantes, agréables à voir et des fruits bons à manger. Que dire de cette magnificence, d'une pureté et d'une beauté insoupçonnées, voire presque énigmatiques, surnaturelles. Se tenir en ces lieux équivalait à dire être au paradis. Les Elohim observèrent durant un long moment leur création et, satisfaits du résultat, se sont alors exclamés « Le Jardin d'Éden, ce sera ici ». En ce Jardin d'Éden, tout devait être parfaitement organisé et maîtrisé. L'espace de vie fut réglé méticuleusement et chacun des éléments associés à l'environnement, orchestré selon une symphonie que seuls des dieux peuvent inspirer. De sorte que le jour venu de l'implantation de la création des Elohim dans le Jardin d'Éden, il ne puisse y avoir aucune malfaçon pouvant laisser supposer une possible faille venant des créateurs, les Elohim. Une fois l'écosystème mis en place, est venu le moment de la 3e phase de la grande œuvre, la création des Adam et Ève. Nous disons des Adam et Ève car ce sont 12 couples qui devaient d'abord être implantés à Éden.
12 couples pour représenter les 12 peuples consacrés. De ces 12 couples devait naître une descendance pour, en définitive, nous retrouver avec 144 individus, 72 hommes et 72 femmes. De ces 144, 12 groupes de 12 individus, 6 hommes et 6 femmes devaient être formés. Chacun des groupes défini et conditionné d'après la génétique et les qualités associées au peuple qu'il devait représenter. Ce fut donc une première communauté de 24 individus, 12 hommes et 12 femmes, qui fut implantée à Éden. Et c'est sous l'œil attentif et bienveillant des Elohim que chaque Édénienne et Édénien put exprimer ses qualités intrinsèques suivant le fil évolutif vers sa maturité. Une fois les 144 parachevés, selon les besoins inhérents à l'expérience, le temps était venu d'enclencher la 4e phase. C'est à ce moment que la grande œuvre allait prendre tout son sens. Mais avant, voyons d'un peu plus près le véritable dessein du Jardin d'Éden et à quel point il influença le fil évolutif de la création des éternels Elohim. Dans la Bible hébraïque originelle, il est écrit « L'Éternel Dieu, en l'occurrence ici, les éternels Elohim, prit l'homme et le place dans le Jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Il est important ici de tenir compte de la fin de la phrase qui dit bien « pour le cultiver et pour le garder ». Comme son nom l'indique, le Jardin d'Éden était un jardin. Et que fait-on dans un jardin si celui-ci est prédestiné à l'apprentissage? Eh bien, on y instruit, on y forme, on y éduque et on veille à ce que ce jardin soit toujours en bonne santé et protégé des éléments extérieurs. Le Jardin d'Éden était donc une école et comme toute école, il y avait des enseignements attribués à l'ensemble des individus, alors que d'autres, plus spécifiques ceux-là, étaient prodigués exclusivement aux groupes associés d'après la définition génétique et les qualités du peuple qu'ils devaient représenter dans la grande œuvre. Sachant maintenant cela, quel pourrait être le but d'une telle préparation? Le Jardin d'Éden servait de lieu immersif, évolutif, afin d'y préparer une colonie. Former un ensemble d'individus, dotés de la capacité leur permettant de survivre et évoluer en parfaite autonomie, dans un milieu spécifique, voire hostile, tout en suivant l'intention et la programmation préalablement définies par leurs créateurs, les Elohim. Ce qui revient à dire que les Adam et Ève étaient amenés, un jour ou l'autre, à quitter le Jardin d'Éden afin de poursuivre leur évolution au-delà. Les Elohim n'expulsèrent donc pas Adam et Ève du Jardin d'Éden parce qu'ils avaient prétendument désobéi à Dieu, mais plutôt parce que le départ de ceux-ci avait déjà été programmé. C'est ce qui met fin à cette première de 4 vidéos sur le Jardin d'Éden. Si cela n'est toujours pas fait, merci de vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications. Likez, commentez et partagez. Et comme j'aime à dire, le meilleur reste encore à venir. En voici d'ailleurs un extrait. Il faut savoir qu'au Jardin d'Éden, les Édéniennes et Édéniens grandissaient dans un esprit d'innocence, d'ingénuité, de pureté, détachés de toute animalité. Ils étaient comme des petits enfants obéissants, suivant les règles de bonne conduite, les préceptes de la vie en communauté, les enseignements et la sagesse de leurs bienfaiteurs, les Elohim. Le désir charnel était pour eux, chose inconnue. Il était nécessaire de conditionner un tel état au sein de la communauté, afin qu'ils soient totalement disposés à recevoir la préparation nécessaire à leur dessein, et surtout, qu'ils ne se détournent pas de la voie prescrite par les Elohim. Cela devait être ainsi, jusqu'au jour où l'un d'eux désobéirait. Je suis Al-Azira, visionnaire et messager des Elohim. À très bientôt pour une prochaine vidéo.